Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment ranger un jeu que je me suis procuré dernièrement, Red Outpost. Red Outpost, c'est une expédition de l'URSS pendant les années 60, la guerre froide en tout cas, qui est allée plus loin que prévu, alors c'est d'un futur qui n'existe pas, et qui a atterri sur une planète habitable et ils essaient de recréer une société communiste parfaite. Alors, c'est un placement d'ouvriers. Vous allez jouer avec l'humeur de vos ouvriers. Si vous les envoyez faire quelque chose qui est dans leur spécialité, ils vont être heureux. Si vous les obligez à faire autre chose, ils vont être malheureux. Alors, s'ils sont heureux, vous ferez des points. S'ils sont malheureux, vous ne ferez pas de points. Vous allez peut-être même en perdre. Mais c'est la personne qui aura le plus influencé ces meeples-là qui va faire gagner ou perdre les points. Alors, il y a une espèce de contrôle. C'est du area control, mais pas vraiment, parce que c'est l'influence qu'on a sur les personnages. La personne qui aura le plus influencé un personnage fera les points, ou fera peut-être les points en négatif. Alors, c'est très intéressant comment c'est fait. Ça va être une société qu'on veut communiste. Il y a quand même la bisbille, on va dire de la compétition pareil. Alors, on regarde ça ensemble, comment organiser le jeu. Alors pour Red Outpost, j'ai eu la chance d'avoir une copie qui vient du Kickstarter, mais ça n'empêche pas qu'au niveau de l'organisation du jeu, c'est assez rudimentaire. Alors vous avez un très beau board avec c'est avec un vernis qui est imprimé par-dessus les couleurs, qui fait ressortir certaines sections. Alors vous voyez, c'est brillant, c'est intéressant toujours, mais alors, toujours le superbe petit encadré de carton qui sert absolument à rien. Tant qu'à mettre ça, ils devraient juste mettre ça dans des sacs. Je comprends jamais pourquoi ils font ça. Quel gaspillage. Alors, je vais faire probablement une section dans le bas, comme ça, ici, où je vais mettre les cartes. Puis les cartes, je vais leur faire mon habituel petit pliage d'origami pour les tenir séparés l'une de l'autre. Et je vais faire probablement, pour mettre avec ça ici, une petite boîte. Alors, il y a une section où il y aura les cartes, puis une boîte en origami probablement, où je mettrai les jetons, qui sont les jetons qu'on se sert à toutes les parties, c'est-à-dire pour la mise en place. Les meeples, le jeton premier joueur, les petits disques qui servent également à savoir si les actions sont bloquées ou pas, et les petits marqueurs pour pour le tour, qui est le petit drapeau qu'on voit ici. Et pour l'humeur des meeples. Alors tout ça, on le sort à chaque fois qu'on le met sur le... on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de séparé. Ça pourrait être tout dans une belle petite boîte bien fun. Et il y a les jetons pour les joueurs. Alors soit je vais faire une boîte en origami divisée en 4. Ou parce que ce qui est intéressant avec la boîte en origami divisée en 4, c'est qu'on peut faire un petit séparateur tout simple, alors ça pourra tenir, et c'est ce que vous avez besoin au départ, c'est-à-dire chacun commence avec un cristal, là, comme ça, là, puis ses jetons. Alors on aurait juste, ce serait facile à faire. Et pour le reste, alors il n'y a pas beaucoup de ressources, parce que les ressources, une fois qu'ils sont accumulées après un certain nombre, il y a une mécanique qui fait qu'ils s'en vont, une s'en va à la vente, les autres reviennent dans le jeu. Alors il y en a 4 de base, hein. Le minerai, le blé, le poisson, puis les moutons. Fait que c'est ces 4-là. Et il y a aussi les petits cristaux ici. Fait qu'il y a 5 ressources. Mon plan, c'est peut-être de faire un espèce de petit récipient en fond de corps où ils sont dedans, mais où il y a un angle pour aller les chercher facilement avec nos doigts, comme ça. Alors, je vais regarder ça, puis je vais vous montrer ce à quoi j'arrive à la fin. OK. L'autre fois, on a fait un diviseur dans une boîte, alors, mais j'avais pris une couleur différente pour faire le diviseur. Là, cette fois-ci, j'ai une belle grande boîte. J'ai trouvé des papiers qui allaient un peu, qui me rappelaient mathématiques un peu. Vous verrez tantôt quand je vais le remonter. Mais là, je vais faire un diviseur en 4 qui va dans cette grande boîte-là pour mettre les pions pour les 4 joueurs. Alors, vous prenez une feuille qui a la largeur de votre fond, plus 2 fois la hauteur,
et la longueur de votre fond plus 2 fois la hauteur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie une première fois comme ça en deux. Puis on le plie une première fois comme ça en deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Bien, après, je me suis assuré qu'au centre, j'ai ma hauteur ici, dans ce sens-là, tout le long, et ma hauteur dans ce sens-là aussi tout le long. Fait que la hauteur, 2 fois comme ça, et ça, c'est les côtés qui vont rester dans le fond de la boîte. Ça ici, ça ici. Quand j'additionne ça, c'est la largeur de ma boîte. Quand j'additionne ça avec ça, c'est la longueur de ma boîte. Alors, ce que je veux, c'est toujours là que c'est un peu tricky, c'est venir faire une incision comme ça, jusqu'au coin, et je vais en enlever un angle léger ici. Si vous avez vu la vidéo l'autre jour, vous savez déjà comment faire. Alors, je reprends, comme ça ici, jusque sur le coin, et je vais chercher un léger angle comme ça ici. Au centre, tout ce que j'ai besoin, c'est de couper jusque là pour séparer mes deux morceaux. En principe, tout ce que vous avez à faire, c'est de plier ce côté-là vers l'extérieur. On va aller en dessous. On va le plier vers l'extérieur, comme ça, tout en remontant ici. Alors, vous voyez, il a tendance à aller vers l'intérieur. On va inverser le pli pour l'envoyer doucement, comme il monte, et comme lui aussi va y aller. Comme ça, en dessous. Faire comme ça, et je vais le pousser en dessous. Alors, vous voyez doucement, en ramenant vos coins comme ça en dessous, vous allez recréer le format de votre boîte. Alors, tout ce que vous avez à faire après, c'est l'envoyer dans le fond. L'avantage de prendre la même couleur comme là, c'est que vous avez quelque chose qui va avoir l'air uni, hein, qui va avoir tout la même chose. Là, c'est certain que vous pourriez mettre un peu de colle. Le poids des objets dedans va faire sa job. Et quand on va mettre, évidemment, le couvercle par-dessus, ben, il n'y aura pas de problème. Tout ça va tenir ensemble. Vos morceaux ne vont pas sortir et pas se mélanger. Alors, c'est avec ça que je pars. Alors, vous avez vu, c'est toujours tricky un petit peu au début quand on essaie de pousser les deux morceaux en dessous. Mais c'est tout le secret là. Surtout que vous avez renversé le pli, il va y aller. Comme ça. Alors, on remonte tout ça. Réemballage de Red Outpost. Alors, j'ai fait un cabaret tout simple, un cabaret qui s'insère comme ça dans le fond de la boîte. J'ai juste un petit peu de jeu pour que le plateau sur le dessus vienne fermer le tout. J'ai fait une première boîte. Une boîte, le thème, c'est comme la suite de la guerre froide. Les Russes se sont égarés sur une planète lointaine et quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans la boîte les travailleurs, alors les meeples, parce que les meeples sont communs. C'est un jeu soviétique, c'est un jeu... le petit jeton premier joueur, les petits jetons jour et nuit qui viennent bloquer certaines actions, et aussi les petits marqueurs pour l'humeur des personnages et le petit drapeau qui nous dit à quel rang on est. Alors tout simplement, par-dessus ça, je viens fermer le couvercle. Alors, ma petite boîte d'inspiration, elle n'est pas d'inspiration soviétique, mais c'est comme du vieux... une vieille machine à écrire. C'est des petits symboles comme ça. Alors, elle va rentrer ici. Pour les cartes, alors différentes cartes, j'ai fait des petites enveloppes à cartes comme je le fais souvent. Alors, il y a 5 sortes de cartes différentes. Alors, c'est assez facile. Ils vont venir ici, comme ça. Pardon. Alors, j'ai fait, pour que ce soit plus facile à ramasser, un petit cabaret où on peut aller chercher les choses avec... Il y a un angle dedans, vous voyez un angle? Alors, c'est facile de ramasser les trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bien, on va mettre les ressources, comme je vous dis. Il n'y a pas beaucoup de ressources dans ce jeu-là. Alors, je vais mettre, mettons, le blé à un endroit précis. Les moutons.
le minerai. Et les poissons, comme ça. Et je vais mettre les petits gemmes comme ça. Petits joyaux comme ça, ici. Alors, ça, on va pouvoir le mettre directement sur la table à côté du jeu. Et ça va toujours être facile d'aller en chercher à cause de l'angle que j'ai mis. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une boîte que vous séparez comme vous voulez. Puis après ça, vous prenez une languette de la longueur de la largeur, pardon, de votre espace. Puis vous pouvez la mettre un peu plus longue. Puis vous faites juste des angles à chaque côté. Alors, j'ai coupé le papier en angle pour qu'il accote. Et j'ai mis quelques gouttes de colle. Voilà, c'est fait. Pour le dernier espace, je me suis fait une belle boîte. C'est même un peu, là, il y avait un papier, un autre paquet de papier où c'était encore là, la vieille sténo, la vieille dactylo. Là. Adventure is everywhere, together we have it all. Je trouvais que ça sonnait assez thématique avec le jeu. Alors, dedans, à chaque espace, je vais tout simplement mettre ce qu'il faut pour un personnage pour commencer, c'est-à-dire ses pastilles, et chacun commence avec un joyau comme ça. Alors, on va tout simplement les mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est un jeu qui un jour aura une extension, mais la boîte a de la place en masse. J'ai conçu la boîte pour que les choses bougent le moins possible dans la boîte du jeu elle-même, si vous voulez. Alors, j'ai mes séparateurs. Quand je vais mettre le couvercle ici, voilà. Vous pouvez le brasser tant que vous voulez, ça ne va pas se mélanger. Et comme d'habitude, je fais toujours mes couvercles un petit peu plus courts que la boîte. Alors, c'est plus facile de soulever. Alors, si la boîte a 3.2 de haut, comme là, c'est 3.2, 3.3, mais je mets juste 3 pour le couvercle, c'est suffisant. Puis, vous pouvez le mettre comme ça. Là, vous allez dire, comment on le fait pour sortir? C'est fatigant. Ça, j'avais pensé. Bien, mon cabaret s'enlève en premier. Et je peux aller chercher ma boîte facilement. Comme ça. J'ai sauvé tous ces sacs-là. Enfin, sauvé. Et le plateau de jeu ici. Le couvercle de la boîte. Et voilà, on est en business. Red Outpost, prêt à rejouer. Alors, Red Outpost, une autre solution assez facile. Encore une solution où je combine l'origami et le foam core. Pourquoi le foam core? Parce que ça reste quelque chose de léger qui permet de faire des séparateurs de base. Vous avez vu, le petit distributeur, ce serait plus mou en papier, même si on le faisait dans un carton plus rigide, ça n'a pas la même efficacité. Alors, le petit distributeur pour les ressources, je trouve ça bien le fun. C'est solide, c'est léger en même temps, mais pour séparer les cartes, pour faire une belle boîte pour ranger les ressources ou ces choses, pas les ressources, mais les meeples ou bien vos petits marqueurs, ben ça devient intéressant. Ça fait joli en même temps, et c'est surtout que c'est facile à aller chercher. Des fois, quand on fait pas d'angle, mettons, puis qu'on essaie de placer des ressources, j'ai des jeux où ça se fait très bien, placer des tuiles, c'est super comme ça, mais des fois, pour aller les chercher, si on a des gros doigts, c'est plus difficile. Ça me semble toujours un bon mix de faire une bonne idée de mixer les deux, si vous voulez. Alors, je vous encourage, si vous avez aimé la vidéo, celle-là ou les autres, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et vous pouvez, si vous voulez être avisé des prochaines sorties, des différentes vidéos, vous abonner en activant la petite cloche. Alors, on se revoit à la prochaine. En attendant, amusez-vous.